Salut camarades, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous faire un petit point tout simplement sur la rentrée, septembre, octobre, tout ça, etc., les vidéos, tout ça. Déjà dans un souci de transparence, comme d'habitude, c'est aussi pour ça que je vous parle à la fin de chaque vidéo. Je voulais, parce que, à la fois, certes, cette chaîne n'existerait pas sans moi et sans le travail que je fais, etc., autour de ça, mais la chaîne n'existerait pas si vous ne la regardiez pas, si vous ne la souteniez pas de plein de manières différentes, si vous n'en parliez pas autour de vous, etc., etc. Donc en fait, c'est toujours pareil, je veux dire, moi je suis bien d'accord avec le fait que quand on étudie, je ne sais pas, l'histoire de la navigation, etc., c'est pas juste un capitaine qui décide d'un cap et le bateau va tout droit. Le bateau, il va tout droit parce qu'il y a beaucoup de gens dans les cales qui font beaucoup de choses, etc., et dans les gréements, pour faire en sorte que le navire, il avance. Donc voilà, c'est pas qu'une question de capitaine ou de timonier, il faut aussi toute une équipe. Donc voilà, dans un souci de transparence, je préfère vous parler. Pour dire que, voilà, bon, globalement, et surtout, sans aucun drama. Il n'y a pas de drama, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien d'inéluctable. On m'avait prévenu par rapport à ça, par rapport au burn-out surmenage de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est assez classique. Je veux dire, on m'avait dit, et on me le redit encore, que c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Je suis dans une phase de retour en arrière un peu. J'arrive pas à bosser, pour plein de raisons différentes en plus. Enfin, je veux dire, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons anciennes et récentes, il y a des raisons personnelles, il y a des raisons familiales. Évidemment, le contexte national et international n'aide pas, c'est évident. Tout le monde est dans le dur en ce moment et c'est assez normal. Mais au-delà de ça aussi, voilà, je viens de finir 2 ans et demi de boulot qui m'ont demandé beaucoup, etc., et que j'ai adoré faire. Du coup, là, il faut commencer autre chose, même si c'est un sujet qu'on avait un peu abordé, Alexis, etc. Et c'est un peu compliqué. C'est pas l'angoisse de la page blanche, c'est l'abattement de la page blanche, plutôt genre... Et pourtant, j'ai beaucoup bouquiné là-dessus, je suis en relation avec un universitaire pour parler de tout ça, qui passe sa thèse sur un sujet byzantin, pour rester large, on va dire. Je ne sais pas s'il veut que je cite son nom, donc pour le moment, je ne cite pas son nom. Et il y a plein de questions qui se posent, et en fait, il y a plein de fatigue surtout qui se posent. Enfin, de fatigue. C'est même pas de la fatigue, c'est genre juste, j'y arrive pas du tout. Vous savez combien a priori j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais parce que c'est une passion avant d'être un métier et c'est vous qui m'avez permis d'en faire un métier. Mais là, j'y arrive pas en fait. Et ça me fait chier parce que non seulement j'ai envie de faire tout ça, mais en plus, j'ai pas mal de trucs à faire derrière. Enfin, je veux dire, comme je l'ai annoncé dans la vidéo La Magnum Opus, j'aimerais vous parler un jour des origines ottomanes, et pour ça, il y a beaucoup de sujets que je dois aborder. Donc en plus, il faut que je circonscrive la manière dont je vais parler de tous les sujets avant d'aborder ça, pour pas trop en faire. Là, par exemple, c'est un peu la problématique que j'ai avec Alexis, c'est que on pourrait passer une vie entière à étudier le règne d'Alexis, c'est quand même 1081 1118, il y a de quoi faire, en politique interne et en politique externe. Etc., etc. Puis pour ça, il y a le contexte avant. Enfin bref, c'est compliqué. J'ai pris en plus des réflexes en travaillant avec Simon Berger sur la série Mongol, des réflexes dont certains, et je comprends pourquoi, disent que au bout d'un temps, ça ressemble quasiment plus à un cours magistral qu'autre chose. Et en fait, il ne faut pas que j'oublie que je suis vulgarisateur, et donc il faut que je circonscrive aussi, que j'en fasse pas trop. Et donc c'est ça qui est un peu compliqué, là j'ai du mal. Plus le fait que, pour citer très clairement, comme on le fait toujours pour illustrer les vidéos, comme le dit très bien Arthur dans Kaamelott. Et puis Tourson, il fait de la dépression. Oui, je vous passe la suite de l'extrait. Mais globalement, voilà, je veux dire, la différence aussi, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est normal, ça arrive à plein de gens, tout va bien, j'ai toujours été comme ça, il n'y a pas de problème. La différence, c'est que maintenant, je sais mieux comment le gérer, comment le prendre, comment le vivre, comment passer au-delà de ça. Je sais aussi qu'en fait ça n'a rien de définitif, ça n'a rien d'inéluctable, contrairement à l'hiver dernier où j'étais là genre ça se trouve il faut que j'arrête ce métier, c'est pas ce que je veux faire, là c'est juste que j'arrive pas à le faire et ça peut être normal en fait, dans ces cas-là il n'y a pas de souci. Juste peut-être du coup, lever le pied. Oui, lever le pied, tout en même temps, il faut aussi le temps que les choses se décantent. Encore une fois, les choses tout simplement parfois prennent du temps, il faut l'admettre. Et j'ai pas pour autant envie de rien faire par rapport à vous, déjà parce que YouTube l'impose un peu aussi parce que j'ai pas envie pour autant de me retrouver à ne rien foutre systématiquement, c'est pas bon, il faut aussi faire des trucs. Donc je peux vous proposer des vidéos en fait plus légères. J'avais déjà proposé de vous parler de tout ce qui fait mon décor en termes d'objets, je peux vous parler un peu du contenu de la bibliothèque, je peux vous parler de mes costumes, de ces conneries-là. On peut aussi envisager des formats beaucoup plus informels, où je sais pas, on parle un peu méthodo, on peut faire des lives. Je peux faire, j'ai envie de dire, je peux faire des petits moves historiques, mais je me connais, même si on fait
Par exemple, voilà, je pourrais enfin vous parler de tous les films mongols, etc. Mais bon, vous avez eu votre dose de mongols, ça je l'entends bien, moi aussi d'ailleurs. Mais surtout, je me dis, bon bah voilà, si on fait une vidéo sur les mongols, j'avais fait exprès justement de réunir des costumes et des objets, etc. pour faire un beau décor mongol. Ça reste du taf, donc voilà, j'ai pas envie de couper les liens avec vous, j'ai pas du tout envie d'arrêter mon boulot, juste je suis dans une période à plat, ça fait quelques semaines que ça dure. En fait, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Je le traite, hein, je reste pas sans rien foutre, j'essaie de régler ça, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve, la semaine prochaine j'irai beaucoup mieux, et cette vidéo n'aura pas eu lieu d'être. Ça se trouve, dans 2 mois, ça sera toujours pareil, j'en sais rien, ça ne se décide pas à l'avance, et encore une fois, je ne suis pas là pour faire vibrer les violons, etc. C'est pas mon trip, pour moi c'est juste de la transparence en fait, parce que je suis pas là pour abuser de la confiance que vous me donnez, en fait, que vous me confiez, on va dire, la confiance que vous me confiez, ça veut rien dire, mais je suis pas là pour ça, et j'ai pas du tout envie de ça, on est dans un rapport très honnête, de coproduction, on va dire. Je comprends aussi en fait qu'il y en ait plein à qui ça n'aille pas, parce que genre au bout d'un temps, on sort les doigts du cul, et genre, oui malheureusement c'est pas comme ça en fait, et ce qui fait aussi mes qualités font aussi, on va dire, mes défauts, c'est-à-dire que je suis très passionné, je suis très obsessionnel, je suis très dans le détail, dans l'envie de bien faire, dans l'envie très compulsive de réunir plein de choses, etc. Mais il y a des moments où ça se paye, et quelque chose, malheur est bon, et chaque chose a son double tranchant, etc. Enfin, voilà, donc je veux dire, je suis aussi comme ça, je comprends que ça n'aille pas à plein de gens, c'est ce que je vous disais aussi l'hiver dernier. Si vous voulez arrêter les dons, vous les arrêtez, c'est très normal. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Je fonctionne comme ça. Si vous aimez mon travail, malheureusement, il y a une contrepartie qui est que je suis comme ça aussi. Donc j'ai des phases où ça va moins bien. Il faut aussi que je prenne du recul par rapport au degré donc d'exhaustivité que j'avais dans les sujets que j'abordais. Donc il faut lever le pied un peu. Mais voilà, je veux dire... Encore une fois, loin de moi l'idée de faire vibrer les violons, etc. Tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle que l'hiver dernier, je l'ai appris plus tard. Vous savez, j'avais fait une vidéo pour dire gna gna gna, arrêt de travail, tout ça. Et j'ai appris après, il y avait un article dans 20 minutes qui parlait notamment de ça, qui parlait du burn-out, etc. chez les vidéastes. Et ça parlait, bon alors, la vidéo que j'ai publiée, moi je l'ai publiée pour vous, parce que je trouve ça normal de travailler avec vous. Je ne la publiais pas pour qu'Internet soit au courant. Après, malheureusement, Internet est au courant, puisque je la diffuse sur Internet, ça c'est normal, j'accepte, c'est ma part. Néanmoins, je sais que la personne qui avait écrit cet article, Lina Fourneau pour ne pas la citer, puisque de toute façon pareil, c'est sur Internet, donc en fait on peut le dire, avait eu un entretien avec Thibaut de la chaîne La Folle Histoire, et qui m'avait croisé peu de temps avant que je ne fasse cette vidéo pour dire que j'arrêtais tout, etc. pendant quelques temps. Et Thibaut, dans le cadre de son entretien avec cette personne, avait dit que, avait parlé de la conversation qu'on avait eue à ce moment-là. Et c'est normal, dans un cadre journalistique, en fait, il aborde avec elle, avec cette personne, la façon dont ça s'est passé, etc. Enfin, il lui dit les choses qui lui passent en tête par rapport à ça. Ça, c'est normal, je ne reproche absolument rien à Thibaut. En revanche, cette journaliste, on peut lui apprendre un petit peu de déontologie et lui dire que globalement, il fallait me contacter avant de révéler ces trucs-là qui sont de l'ordre du privé. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas fait un live avec Thibaut pour parler de ça. Et globalement, voilà, c'est quand on a un minimum, même si on veut parler de cette vidéo, même si elle est publique, on aurait pu me contacter. Donc là, voilà, j'ai pas envie que cette vidéo se retrouve à nouveau dans un article, je sais plus si c'est 20 minutes ou ce genre de conneries, mais voilà, comme quoi la déontologie, décidément, il y en a quand même plein qui s'assoient dessus, ça fait plaisir. Mais bon, ça n'est pas mon métier, journaliste, mais en même temps, il ressemble un peu au métier que je fais moi, et surtout, je connais pas mal de journalistes, et tous sont là genre, non, fais pas ça. Mais bon, tant pis. Bref, voilà, moi je dis ça, enfin je comprends aussi que ça puisse être perçu comme quelque chose de genre, voilà, il fait vibrer les violons pour les appels aux dons, etc. Mais non, vraiment pour moi c'est de la transparence. Sans vous, moi je ne vivrais pas de tout ça, je ne pourrais pas me passionner pour ce pourquoi je me passionne, je ne pourrais pas en vivre. La qualité des vidéos, vous la devez aussi, parce que vous me donnez le temps d'approfondir les sujets, de les étudier, etc. Encore une fois, c'est une œuvre collective, j'y tiens absolument. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Si vous avez vous-même des idées à suggérer pour faire vivre la chaîne en attendant que la pêche revienne, etc., ou même juste simplement que j'écrive les premiers scripts sur Alexis, que je circonscrive, etc., n'hésitez pas. Je veux dire que ce soit encore une fois, voilà, les lives, les machins, les trucs. J'avais proposé à un moment de lire des extraits de sources qu'on a déjà étudiées un peu, je sais pas, l'histoire secrète, ça peut être l'Alexiade, etc., et de le commenter en même temps. J'avais vu aussi qu'en termes de droit, je peux me faire défoncer la gueule. Donc on va peut-être éviter de se faire défoncer la gueule, j'ai pas besoin de ça non plus en ce moment. Mais voilà. Peut-être falloir ralentir un peu, j'ai pas non plus envie de vous laisser sans nouvelles et dans le flou, donc je vous tiens au courant. Je fais une vidéo aussi parce qu'en fait, de toute façon, si je le mets dans l'onglet communauté de la chaîne, ça ne sera pas vu par tout le monde.
Or, vous avez tous le droit de savoir ce qui se passe, toutes et tous. Donc voilà, une fois encore, je vous remercie infiniment pour cette expérience collective. On va voir ce qu'on peut faire en attendant que la grande patate revienne, quoi. Voilà. Et aussi précisément pour ne pas refaire les mêmes travers que ce que j'ai fait dans la série mongole, où j'en ai trop fait. Même si je suis très content du résultat, j'en suis très fier, j'en ai trop fait, dans le détail, des enluminures, des machins, des trucs, etc., dans le détail historiographique, j'en ai trop fait. Comme je le disais récemment, je me suis rendu compte que sur les 15 vidéos, en fait, je pouvais faire que les 7 dernières, ça aurait été très bien, les 8 d'avant n'étaient pas indispensables, donc sur les 1 an et demi, enfin sur les 2 ans et demi de boulot, il y a peut-être 1 an et demi de trop, donc c'est aussi ce qu'il faut que j'évite de faire par rapport à Alexis, donc j'ai peut-être besoin de recul par rapport à ça, mine de rien, j'ai fini la série, toute cette série en août seulement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension aussi, tout en disant, bah voilà, c'est aussi ce que je suis, je produis avec ce que je suis, mes défauts sont aussi mes qualités réciproquement. Donc c'est un peu compliqué à gérer pour moi comme pour vous, je peux comprendre. Bon après je sais bien que je ne suis pas la seule chaîne que vous regardez, je sais bien que vous survivrez s'il n'y a pas de vidéo pendant plusieurs mois, mais en fait moi c'est normal que je vous le dise, particulièrement aussi à ceux qui soutenaient financièrement la chaîne, hein, je veux dire que vous ne filez pas du blé pour rien on va dire. Donc voilà, portez-vous bien, cette période est vraiment joyeuse pour personne, donc écoutez, je vous soutiens aussi vous, hein, je sais que les horizons ne sont pas très très gais, mais écoutez, il y a toujours des lendemains qui chantent, on va dire, hein, donc voilà, portez-vous bien, et on se dit à très bientôt pour peut-être quelque chose de plus léger, mais en tout cas, j'ai pas envie d'arrêter du tout, voilà, ciao.